Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est un livre psychologique classique, Les confins de la nature humaine. Le contenu principal du livre est d'explorer le magnifique domaine que la vie peut atteindre du point de vue des besoins humains et de la réalisation des valeurs humaines. Concernant la question de la nature humaine, de nombreux philosophes et penseurs ont eu des discussions approfondies depuis l'Antiquité. On peut dire que jusqu'à présent, les humains n'ont toujours pas de réponse claire à cette question car la nature humaine est trop complexe. Personne ne peut donner une conclusion définitive quant à savoir si la nature humaine est bonne ou mauvaise, retenue ou avide, cherchant le progrès ou convoitant le confort. La nature humaine sera affectée par divers facteurs environnementaux tels que la nature et la société. En tant qu'esprit de toute chose, en plus de résoudre le problème de la survie, l'être humain a également des exigences plus élevées pour la vie, comme acquérir un statut, une réputation, le respect et la reconnaissance des autres. Tout cela est un désir de réaliser sa propre valeur. Pourquoi certaines personnes ne font-elles que ce qu'elles peuvent faire, alors que d'autres peuvent faire preuve d'une motivation à se dépasser? Pourquoi certaines personnes ont-elles une attitude positive envers la vie, tandis que d'autres choisissent d'éviter de grandir? Quelle hauteur le royaume de la nature humaine peut-il atteindre? Le livre interprété dans ce numéro explore le sujet profond de la nature humaine d'un point de vue psychologique. En parlant de ce livre, il faut d'abord comprendre l'auteur de ce livre, Abraham Maslow. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie de la hiérarchie des besoins humains de Maslow. Il est en effet incroyable et peut être considéré comme un maître. Maslow a été le principal fondateur de la psychologie humaniste dans les années 1950 et est connu comme le « père de la psychologie humaniste ». Qu'est-ce que la psychologie humaniste? La plus grande particularité de cette école est qu'elle prône une recherche psychologique, centrée sur l'humain, met l'accent sur la nature humaine et les valeurs positives et propose d'utiliser les meilleures personnes comme objet de recherche. Avant cela, la psychologie se concentrait sur les êtres humains. Comme l'école de psychanalyse de Freud, qui utilise des psychopathes et des malades mentaux comme sujet de recherche, et un autre exemple est l'école de behaviorisme de Watson, qui utilise des souris comme sujet de recherche. Après la psychanalyse et la psychologie behavioriste, la psychologie de Maslow a formé le troisième courant de pensée en psychologie. Le New York Times a commenté que les recherches psychologiques de Maslow constituent une étape importante dans le processus de compréhension des êtres humains. Le livre expliqué dans cet épisode est le chef-d'œuvre de Maslow et une étude classique de la relation entre la nature humaine et la société. Le contenu impliqué dans la croissance personnelle, la compréhension de la nature humaine, l'attitude envers la vie et le sens de la vie a été cité par d'innombrables psychologues et anthropologues. Dans ce numéro, nous interpréterons ce livre en détail à partir des aspects de la théorie de la hiérarchie des besoins humains, des 8 voies vers la réalisation de soi et du plus haut niveau de réalisation de soi. Première partie. Regardons d'abord le premier contenu, la fameuse théorie de la hiérarchie des besoins proposée par Maslow. Lorsqu'il étudie les besoins humains, Maslow se concentre sur les éléments les plus essentiels parmi les besoins humains, c'est-à-dire qu'en dehors des désirs superficiels tels que manger, dormir et avoir des relations sexuelles, quels sont les facteurs génétiques immuables qui animent tous les êtres humains? Et les besoins instinctifs? Par exemple, dans certaines cultures, l'ego d'une personne doit être satisfait en étant un bon chasseur, dans une autre culture, l'ego d'une personne doit être satisfait en étant une personne au cœur de pierre. Différentes cultures offrent deux manières différentes de satisfaire le besoin humain essentiel d'estime de soi. En fait, le but fondamental des deux peuples est le même. Maslow a résumé 5 besoins comme celui-ci, à savoir les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de réalisation de soi. Il croit que c'est la véritable essence intérieure de la nature humaine, qui ne sera pas éliminée même dans différentes cultures et que l'être humain ne pourra exister que lorsque ses besoins seront satisfaits. Maslow croyait que les besoins humains sont continus et infinis. Une fois qu'un besoin est satisfait, un autre apparaîtra rapidement et prendra sa place. Lorsque celui-ci sera satisfait, le suivant apparaîtra. Les êtres humains ne seront peut-être jamais complètement satisfaits. De plus, ces besoins semblent prioritaires, c'est-à-dire qu'ils sont automatiquement classés par ordre d'avantage. Ce premier besoin satisfait des besoins physiologiques. C'est plus facile à comprendre, tout comme manger, boire, dormir et maintenir l'équilibre physiologique du corps, ce sont les besoins les plus fondamentaux de la survie humaine. Si une personne manque à la fois de nourriture, de sécurité, d'amour et de respect, alors son besoin de nourriture doit être le plus fort. À ce moment-là, les besoins physiologiques peuvent dominer son corps et toute sa conscience sera contrôlée par la faim, rejetant tous les autres besoins et se concentrant entièrement sur la recherche de nourriture, ce qui peut même déclencher un changement dans la vision de la vie d'une personne. Par exemple, pour une personne qui souffre de faim chronique, son idéal est un endroit où il y a suffisamment de nourriture. Elle pensera que si elle peut s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture pour le reste de sa vie, elle se sentira heureuse et n'aura pas d'autre nourriture. Souhait extravagant dans la vie, le plus grand sens est de manger. Lorsque les gens résoudront le problème de la survie, leurs besoins commenceront à changer et de nouveaux besoins de niveau supérieur reprendront le contrôle du corps,
c'est-à-dire les besoins de sécurité, c'est-à-dire le besoin d'un environnement extérieur sûr et stable, libre de chocs et ordonné. Comme pour les conséquences de la famine, si une personne se trouve constamment dans un environnement dangereux, la conviction de vivre simplement pour la sécurité l'emportera sur tout le reste. La réaction la plus évidente aux menaces se produit chez les jeunes enfants, lorsqu'ils tombent soudainement, sont effrayés par le tonnerre, sont battus et grondés par leurs parents ou intimidés, ils réagissent de toute leur force, c'est-à-dire en pleurant fort. À mesure que les enfants grandissent, leurs connaissances s'améliorent progressivement, ils se familiarisent avec l'environnement qui les entoure et leurs nerfs moteurs se développent, ces dangers ne deviennent plus effrayants et peuvent être contrôlés. Cela fait également partie de la croissance humaine, c'est pourquoi les humains ont tendance à préférer les choses familières et des choses déjà familières, des choses connues. Par exemple, nous aimons avoir un emploi stable, nous acheter une assurance, etc. Il existe également une tendance à utiliser une certaine religion pour former un tout harmonieux entre les gens, ce qui est en partie dû aux besoins de sécurité. Examinons à nouveau les besoins d'appartenance, qui font référence aux besoins émotionnels tels que l'amitié, l'amour et l'intimité sexuelle. Après avoir satisfait ses besoins physiologiques de base et ses besoins de sécurité, la personne se sentira fortement seule et impuissante, désireuse d'établir une relation affectueuse avec les autres et désireuse d'avoir une place dans son groupe et sa famille, comme avec les voisins, les autres villageois et les gens de la région. Même groupe ethnique. Liens émotionnels entre des personnes de la même classe sociale, ou des connaissances et des collègues. L'exemple le plus frappant du désir de sentiment de communauté est celui des soldats qui, luttant contre un ennemi commun, sont plongés dans une fraternité étroite qui le reste tout au long de leur vie. La mobilité de la société moderne, la désintégration des familles, le fossé des générations et l'urbanisation intensifient le désir des individus d'un sentiment d'appartenance. Maslow estime que si une bonne société veut se développer et être saine, elle doit satisfaire ce désir des gens. Le prochain niveau est le respect des besoins. Tous les membres de la société ont besoin d'une opinion stable et élevée d'eux-mêmes, d'un sentiment de confiance en eux ou du besoin que les autres les reconnaissent. Satisfaire les besoins de respect renforcera également la confiance en soi des gens et leur fera sentir qu'ils sont une personne précieuse et puissante. Une fois que ce besoin ne peut être satisfait, les gens se sentiront inférieurs et incompétents, perdront confiance en eux, puis se sentiront impuissants. L'estime de soi d'une personne est plus forte lorsqu'elle est respectée à juste titre par les autres. Le niveau supérieur de la hiérarchie des besoins est la réalisation de soi. La définition de la réalisation de soi est le désir d'une personne de se développer et de s'accomplir, ce qui est une tendance à réaliser son potentiel, à se rendre de plus en plus unique et à devenir tout ce qu'elle peut être. Pour parler franchement, la réalisation de soi est ce qu'une personne peut devenir et ce qu'elle doit devenir. Les moyens par lesquels ce besoin est satisfait peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Par exemple, un compositeur doit composer de la musique, un peintre doit peindre et un poète doit écrire des poèmes, sinon il ne voudra jamais le faire. Les gens doivent être fidèles à leur propre nature, qui est le besoin de réalisation de soi. Selon la théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow, les besoins physiologiques des gens et, en fin de compte, les besoins de réalisation de soi sont classés de bas en haut. Les gens ne se sentiront pas satisfaits simplement parce qu'ils ont obtenu un besoin, mais ils gagneront progressivement en sublimation et en développement. Une fois que les gens auront satisfait pendant longtemps leurs besoins de haut niveau et acquis un sentiment de valeur, leurs besoins de haut niveau deviendront indépendants et ne dépendront plus de la satisfaction de besoins de bas niveau. Les gens mépriseront même la satisfaction de besoins de bas niveau. Des besoins de niveau élevé qui leur permettaient autrefois de vivre une vie de haut niveau. Pour la plupart des personnes normales, tous les besoins fondamentaux ne sont que partiellement satisfaits et en même temps font défaut dans une certaine mesure. Pour décrire plus intuitivement cette séquence des niveaux bas aux niveaux élevés, nous pouvons arbitrairement supposer quelques chiffres, peut-être que le citoyen moyen répond à environ 85% des besoins physiologiques, 70% des besoins de sécurité, 50% des besoins d'appartenance et 40% de l'estime de soi. Besoin et 10% de besoins de réalisation de soi. Bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, certaines personnes manquent de soins dès les premiers mois de leur vie et, lorsqu'elles deviennent adultes, elles peuvent perdre définitivement leur besoin d'amour et perdre la capacité d'aimer. Pour un autre exemple, une personne qui n'a jamais connu la faim à long terme peut facilement sous-estimer son tourment et considérer la nourriture comme une chose superflue. Elle peut abandonner les besoins les plus élémentaires pour des besoins de niveau supérieur. Il est également possible qu'une personne qui a perdu son emploi pour le bien de son estime de soi sacrifie son estime de soi afin de retrouver son emploi après avoir connu la pauvreté pendant environ 6 mois. Il existe un autre phénomène particulièrement intéressant, une sorte de tolérance à la frustration, renforcée par une satisfaction précoce. Les personnes dont les besoins fondamentaux ont toujours été satisfaits dans la vie, surtout tôt dans la vie, semblent développer une rare capacité de tolérance aux échecs parce qu'elles ont une structure de caractère solide et saine. Ce sont des personnes fortes et résistantes aux différences d'opinion ou à l'opposition. Sont capables de faire valoir leur point de vue avec sérénité, ils sont capables de résister à la pression de l'opinion publique et ils sont capables de payer un lourd tribut pour adhérer à la vérité. Ce sont ceux qui donnent et reçoivent suffisamment d'amour qui peuvent tout abandonner pour un idéal ou une noble croyance.
C'est la première partie de ce dont nous avons parlé, résumons-la. Maslow a résumé les besoins humains en besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoins d'estime et besoins de réalisation de soi, qui sont la véritable nature inhérente de la nature humaine. Les besoins humains sont continus et infinis. Une fois qu'un besoin est satisfait, un autre apparaîtra rapidement et prendra sa place, et les besoins de haut niveau n'apparaîtront qu'une fois les besoins de bas niveau satisfaits. Les êtres humains ne seront peut-être jamais complètement satisfaits. Ces exigences sont hiérarchisées et automatiquement classées par ordre d'avantage. Les gens ne se sentiront pas satisfaits simplement parce qu'ils ont obtenu un besoin, mais ils gagneront progressivement en sublimation et en développement. La seconde partie. 8 chemins vers la réalisation de soi. Maslow croyait que les personnes capables d'atteindre le sommet de la hiérarchie des besoins, c'est-à-dire les personnes capables de se réaliser, sont les meilleurs exemples d'êtres humains. Si nous voulons définir ces personnes, alors ce sont des personnes mentalement saines qui peuvent pleinement développer et utiliser leurs talents et leur potentiel. Ils se concentrent sur le travail qui leur plaît et la distinction entre travail et bonheur a disparu pour eux. Ils se consacrent à l'expérience de l'existence qui ancre leur valeur ultime. Ils bénéficient également de leurs besoins les plus élémentaires sans en devenir prisonniers. Devenir une personne épanouie est une quête commune à l'humanité, et cela démontre également l'état le plus élevé que la nature humaine puisse atteindre. En tant qu'individus avancés, nous devons non seulement répondre à nos besoins fondamentaux de survie, mais également créer un magnifique domaine de vie. Alors, que signifie la réalisation de soi ? Maslow a souligné 8 façons, jetons un coup d'œil. D'abord, oubliez-vous. La réalisation de soi signifie vivre la vie pleinement et de manière altruiste, comme le sentiment d'oubli et d'absorption qu'éprouve un enfant lorsqu'il joue avec un jouet. C'est le moment de la réalisation de soi. Maslow a utilisé un mot très philosophique pour le décrire, celui de l'état que vous ressentez lorsque vous atteignez réellement l'âge adulte. Oubliez la prétention, la retenue et la sophistication, présentez une innocence enfantine et atteignez un état d'altruisme. C'est le premier chemin vers la réalisation de soi. Regardons le deuxième, la croissance. Votre vie est remplie d'une série de choix, et chaque choix comporte un pas en avant et un pas en arrière. Le processus de réalisation de soi consiste à transformer chaque choix en croissance, au lieu de tendre vers la défense, la sécurité ou le rétrécissement. Troisièmement, la vérité. Soyez capable de réaliser votre vrai moi. Les gens ne sont pas une page vierge. Chacun a son propre ego. Nous devrions écouter l'appel du cœur et nous exprimer, plutôt que de nous modeler selon les enseignements de nos parents ou la voix de l'autorité. Tout comme lorsque vous dégustez un verre de vin, vous ne suivez pas sa marque et ne l'expérimentez pas selon la publicité de la marque, mais fermez les yeux et expérimentez le vrai goût qu'il vous apporte. Prenons un exemple en amour, lorsqu'il s'agit de performance en amour, on peut dire que lorsqu'on tombe amoureux, chacun fait de son mieux pour exprimer ses propres forces. Cependant, la performance amoureuse des personnes qui se réalisent est tout le contraire, elles sont capables d'éliminer toutes les peurs et toutes les angoisses à l'égard de l'autre personne. C'est-à-dire que dans cette relation amoureuse saine, ils sont capables de se montrer de plus en plus et ils sont vraiment leurs propres maîtres, plus libres et informels que devant les autres. Ce type d'ouverture implique également de laisser votre partenaire voir vos défauts et vos faiblesses. Quatrièmement, soyez honnête. Lorsque vous avez des doutes, parlez-en honnêtement plutôt que de vous retenir. Par exemple, certaines personnes peuvent ne pas être honnêtes lorsqu'elles reçoivent des conseils psychologiques, mais peuvent passer à l'acte et il n'est pas facile pour elles d'écouter des conseils pertinents. Se poser des questions sur de nombreux problèmes signifie assumer ses responsabilités, et se poser des questions est en soi un grand pas vers la réalisation de soi. Cinquièmement, le courage. Soyez courageux et osez être différent. Vous préférez être impopulaire plutôt que de suivre la foule. Sixièmement, continuez à progresser. La réalisation de soi n'est pas un état final, c'est un processus continu, la réalisation de son potentiel à tout moment et dans n'importe quelle mesure. Essayer de faire ce que l'on veut faire nécessite souvent une phase de préparation assidue et énergique. Fixez-vous pour objectif d'être de premier ordre plutôt que de second ordre et faites tout ce que vous pouvez pour atteindre cet objectif. Septièmement, abandonnez la mentalité défensive. Aidez une personne à se comprendre, à comprendre ce que cette personne aime et n'aime pas, ce qui est bon et mauvais pour elle, où elle va et quelle est sa mission, ce qui signifie pour elle-même identifier la psychologie défensive, et après l'avoir identifiée, vous devriez trouver le courage d'abandonner cette défense. Par exemple, en amour, une personne peut se débarrasser de toute hostilité envers le sexe opposé et n'aura pas envie de s'unir avec le même sexe contre le sexe opposé. Au contraire, elle peut ressentir les besoins de l'autre et le considérer. Les besoins de la personne comme ses propres besoins. En même temps, il considérera également ses propres besoins comme les besoins de l'autre personne. La maladie de l'autre personne est une maladie commune entre les deux personnes. Même si les réalisations de l'autre personne dépassent les siennes, il ne se rendra pas jaloux, il respecte la personnalité de l'autre et ne demande rien en retour. Huitièmement, expériences de pointe. Les expériences de pointe sont de brefs moments de réalisation de soi. Découvrez ce pourquoi vous n'êtes pas doué, découvrez quel est votre potentiel,
puis créer les conditions pour que vous puissiez vivre davantage d'expériences de pointe. Nous développerons l'expérience de pointe en détail dans la troisième partie. Ce sont les 8 voies vers la réalisation de soi, l'altruisme, la croissance, l'authenticité, l'honnêteté, le courage, le progrès continu, l'abandon de la défensive et l'expérience maximale. La réalisation de soi n'est pas une question de moment précis, on peut dire que c'est une question de degré, d'accumulation de nombreux petits progrès au fil du temps. Pour résumer, les personnes épanouies ont une forte personnalité, elles savent qui elles sont, où elles vont, ce dont elles ont besoin et dans quoi elles sont bonnes. En un mot, ils sont forts en eux-mêmes, capables d'utiliser correctement leur pouvoir et de fonctionner selon leur vraie nature. La troisième partie. Parlons ensuite du troisième contenu, l'expérience maximale, qui est l'état le plus élevé que la nature humaine puisse atteindre. Qu'est-ce que l'expérience de pointe? Maslow a découvert auprès des personnes qui se réalisent qu'elles ressentent souvent une expérience spéciale, qui est une expérience émotionnelle tremblante, satisfaisante et transcendante, et une joie extrême venant du plus profond de leur âme. C'est comme se tenir sur une haute montagne. Au sommet, ils pleuraient ou rire fort, ce qui ne peut même pas être décrit avec des mots, mais est extrêmement profond. Maslow a qualifié cette expérience d'expérience de pointe. De nombreuses personnes qui ont réussi mentionnent souvent cette expérience, affirmant qu'elle semble avoir illuminé leur vie. Certaines de ces merveilleuses expériences viennent de la nature, d'autres de la musique et d'autres encore de la vie sexuelle. Par exemple, une mère qui vient d'accoucher ressent en regardant son bébé, un scientifique surmonte enfin un problème technique et il y a des moments où un homme et une femme sont amoureux. Habituellement, les gens perdent la notion du temps et de l'espace lors des expériences de pointe, c'est-à-dire qu'ils atteignent un état d'altruisme. Par exemple, lorsqu'un artiste crée avec passion, les choses qui l'entourent n'ont aucun impact sur lui et il ne peut pas ressentir le passage du temps. Quand il s'est réveillé, il avait l'impression d'être dans un autre monde et il ne savait pas où il était. Cela est particulièrement vrai pour les personnes passionnément amoureuses. Maslow croyait que tout le monde a une impulsion pour s'améliorer, une impulsion vers une plus grande réalisation de soi, et ils ont tout ce potentiel. Mais pourquoi certaines personnes ne tendent-elles pas vers la réalisation de soi, comme si elles évitaient la croissance? Maslow a proposé une explication intéressante appelée le complexe de Jonas. Jonas est un personnage de l'Ancien Testament de la Bible. C'est un fervent prophète juif qui a toujours aspiré à être envoyé par Dieu. Un jour, Dieu lui a finalement confié une glorieuse mission, mais il a résisté à cette mission. Il s'est enfui et a continué se cacher du Dieu en qui il croyait. En psychologie, le complexe de Jonas fait référence au fait d'éviter délibérément son meilleur potentiel et d'avoir peur d'imaginer soigneusement la possibilité la plus élevée que l'on puisse réaliser. C'est vraiment une psychologie très contradictoire. Lorsque les gens vivent des expériences de pointe, d'un côté ils se sentent heureux et enthousiasmés par les possibilités divines, mais en même temps ils tremblent et ont peur devant ces possibilités avec des sentiments de faiblesse, de crainte. Et la peur. Devenez qui vous êtes au moment le plus parfait et avec le plus grand courage. Lorsque Maslow a analysé ce complexe, il a estimé que la raison en était que les êtres humains avaient une mentalité d'évasion de leurs responsabilités. Par exemple, lorsque les gens font face à des figures saintes, ils éprouvent une sorte d'émotion contradictoire mêlée d'admiration et d'hostilité, qui est l'incarnation de ce complexe. Les gens admirent ceux qui incarnent la vérité, la bonté et la beauté et qui finissent par réussir, mais ils rendent également les gens inquiets, anxieux et peut-être un peu jaloux et un peu inférieurs. Dans une certaine mesure, les gens veulent conserver cette expérience et ne pas revenir à la vie ordinaire après ce sommet. Pourquoi les expériences de pointe sont-elles si souvent brèves? L'explication de Maslow est que les humains ne sont tout simplement pas assez forts pour supporter trop de choses, que c'est trop choquant et trop épuisant. C'est pourquoi les gens dans ces moments de bonheur disent souvent « c'est fini, je n'en peux plus. Si je meurs maintenant, cela en vaut la peine. » Par conséquent, un bonheur exaspérant ne peut pas être maintenu longtemps, tout comme notre corps est trop faible pour supporter une excitation soutenue à long terme. C'est une émotion légitime, une peur légitime d'être détruit, de perdre le contrôle, de s'effondrer. C'est la troisième chose dont nous avons parlé, à propos de l'expérience maximale. L'expérience de pointe est un court moment que les personnes auto-réalisées peuvent vivre. C'est une expérience émotionnelle tremblante, satisfaisante et transcendante et une joie extrême venant des profondeurs de l'âme, tout comme se tenir au sommet d'une montagne. C'est le plus haut sommet de l'expérience humaine et l'état le plus élevé que la nature humaine puisse atteindre. Cependant, les gens ont souvent une ambivalence à propos des expériences de pointe, également connues sous le nom de complexe de Jonas. Ils évitent délibérément d'exploiter leur meilleur potentiel et ont peur d'imaginer soigneusement la possibilité la plus élevée qu'ils puissent atteindre. Un bonheur exaspérant ne peut pas être supporté longtemps. C'est une émotion raisonnable, une peur raisonnable d'être détruit, de perdre le contrôle, de s'effondrer. Passons maintenant en revue les points clés. Premièrement, Maslow a résumé les besoins humains en besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin de réalisation de soi. C'est la véritable nature inhérente de la nature humaine. Et ces besoins sont classés de bas en haut. Les besoins de haut niveau n'apparaîtront qu'une fois les besoins de bas niveau satisfaits.
Les gens ne se sentiront pas satisfaits simplement parce qu'ils ont obtenu un besoin, c'est ainsi que les gens accèdent progressivement à la sublimation et au développement. Deuxièmement, afin de tendre vers la réalisation de soi, Maslow a résumé 8 façons, y compris vivre la vie de manière désintéressée, tendre à grandir, faire face au vrai soi, être honnête, avoir le courage d'être différent, progresser continuellement, renoncer à la défensive et à l'expérience de pointe. En un mot, en une phrase, les personnes qui se réalisent ont un moi fort, savent utiliser correctement leur pouvoir et fonctionnent selon leur vraie nature. Enfin, nous avons parlé de peak expérience. C'est un bref moment que les personnes qui se sont réalisées peuvent vivre, et c'est une sorte de joie qui vient du plus profond de l'âme. Cependant, les gens ont souvent une ambivalence à propos des expériences de pointe, également connues sous le nom de complexe de Jonas. Ils évitent délibérément d'exploiter leur meilleur potentiel et ont peur d'imaginer soigneusement la possibilité la plus élevée qu'ils puissent atteindre. Selon Maslow, il s'agit d'une émotion raisonnable, d'une peur raisonnable d'être détruit, de perdre le contrôle et de tomber. L'expérience de pointe est également considérée comme l'état le plus élevé que la nature humaine puisse atteindre. Pour les gens modernes, Maslow, le maître psychologique du siècle dernier, est toujours éclairant par sa vision et sa compréhension de la nature humaine. Dans cette époque et cette société pleine de compétition, chacun de nous espère mobiliser tous les facteurs positifs en lui-même, améliorer sa personnalité, réaliser son potentiel, prendre conscience de sa valeur et connaître un réel succès dans la vie. Il faut dire que la théorie de Maslow s'adapte également aux besoins de chacun d'entre nous qui recherche la réussite dans la vie. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.